Notre groupe accorde de l'importance et nous sommes devant une question qui devrait attirer fortement l'attention de notre Assemblée. Je suis persuadé que tel va être le cas. Avec l'amendement que nous proposons au jeu de l'exécutif, nous cherchons à répondre à trois enjeux importants et précis. Le premier enjeu, tout à l'heure il a été dit par Véronique Roussel que derrière l'adoption du schéma de massif restait la question de la priorisation des grandes infrastructures. Elle a raison. Mais cette priorisation, ça commence maintenant. Notre région ne peut pas être une région qui fonctionne de façon intellectuelle, coupée de l'actualité politique ou institutionnelle nationale. Actuellement, il y a une commission qui s'appelle la commission Mobilité 21, présidée par M. Buron. Cette commission a pour fonction de remettre d'ici le mois de juin les priorités qu'elle estime justes concernant les grandes infrastructures terrestres nationales. Nous sommes donc en plein dans ce sujet-là. Et ne pas aborder la question dans les termes de cette commission et dans les termes de la préparation du schéma national des infrastructures terrestres serait faire preuve d'un manque de lucidité politique. C'est la première raison de notre amendement qui très précisément se place dans le cadre du travail de cette commission 21. Deuxièmement, notre amendement permet quelque chose qui, pour nous écologistes, est essentiel, mais qui, je pense, est essentiel pour nous tous, et je vais y revenir sur un exemple précis. Nous pensons qu'il est nécessaire de porter sur ce genre de sujet une vision alpine, et non une vision locale intra-alpine. Pourquoi? D'abord parce que le flux de fret routier que la seule réalisation du barreau autoroutier dans la vallée de la Vance depuis la Sulce et Tallard jusqu'à la Bâtie-Neuve, ce flux nouveau ne ferait que renforcer les flux routiers que notre région combat en termes de pollution par rapport aux populations locales, en termes de production de CO2. Nous ne pouvons pas jouer des espèces de Ponce Pilate locaux qui disent c'est pas chez nous, c'est à côté. Ce barreau-là, il est générateur de flux qui impacte tout l'arc alpin, en tout cas la partie française de l'arc alpin. Deuxièmement, ce barreau emprunterait la vallée de la Vance. La vallée de la Vance, certains ici la connaissent, est une des vallées les plus étroites des Alpes françaises, sinon la plus étroite. C'est une vallée agricole, c'est une vallée d'élevage laitier et une vallée viticole. Une autoroute là-dedans, c'est fini. Elle est massacrée. Pour ceux qui connaissent la vallée du Buèche, on parle souvent de l'étroitesse de la vallée du Buèche et de l'impact qu'aurait la 71, c'est bien pire. C'est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus étroit. Il n'y a plus de vallée de la Vance. Se désintéresser de ce sujet-là, dans une région qui dit, et c'est la charge que j'ai dans le cadre de la délégation que, Monsieur le Président, vous m'avez donnée, se désintéresser de ça dans une région qui dit nous devons protéger les terres agricoles, nous devons protéger l'agriculture et nous devons développer l'agriculture, ce serait, à mes yeux, un non-sens. L'humanisme du XXIe siècle sera celui de la solidarité, de toutes les solidarités, y compris les solidarités territoriales. Troisième raison qui fonde notre amendement, et c'est la dernière, c'est la nécessité, dans ces temps de désamour des citoyens, des électeurs envers l'action publique, c'est la nécessité d'une action politique digne et cohérente. Moi je pense que de ne pas aller sur le contenu de notre amendement, notamment par rapport à la question de la prise en compte du problème dans les Hautes-Alpes, ce serait quoi? Ça obéirait à quoi? Ça obéirait à une simple volonté. Ne pas se fâcher avec une députée des Hautes-Alpes, avec un président du Conseil général des amusés, mais toujours fanat d'habitude. Ça obéirait à ça. Moi, je préfère que nous restions cohérents et que nous respections l'éclairage
donnée par une autre personnalité socialiste que celle que je viens de citer, et donnée en particulier lors de notre assemblée plénière du 21 juillet 2005. Et je vais vous lire une intervention, je finirai là-dessus, une intervention qui a été faite lors de cette plénière. La personne en question disait: on est en train de faire croire aux habitants des Hautes-Alpes notamment, on s'intéressait aux Hautes-Alpes, mais aussi de l'Isère, à une réalisation dont on sait très bien qu'elle ne pourra pas se concevoir avant de très longues années si elle est réalisée un jour. De plus, le système de l'adossement n'existe plus. Elle représente un investissement qu'à mon avis, ni l'État, ni les collectivités territoriales ne sont prêts à prendre en charge. J'ai eu l'occasion de prendre position très clairement contre ce projet, qui me paraît démesuré par rapport à la réalité, et je veux vous dire que ceux qui continuent à défendre cette idée d'une liaison autoroutière par Gap sont en train de tromper vraiment les habitants de ce secteur. Cette déclaration, que je vais compléter par une deuxième lecture, est toujours d'actualité. La personne continuait en disant: ainsi, ma position est très claire sur ce point. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'être interpellé sur cette question à l'Assemblée nationale par le député de Gap, M. Francoux, et j'ai eu l'opportunité de lui rappeler que vis-à-vis des citoyens et des habitants de ces régions, qui méritent de bonnes dessertes, on ne pouvait pas avancer ce qui est véritablement un serpent de mer dont on ne voit jamais la réalisation. Je crois que le gouvernement auquel j'appartenais avait dégagé une bonne solution qui pourrait être mise en place dans un délai de 10 ans, et que poursuivre le fantasme d'une autoroute revient aujourd'hui à renvoyer tout cela à des échéances très lointaines, surtout quand on connaît l'état de nos finances publiques et des priorités existantes. 21 juillet 2005. La personne, vous l'avez deviné, c'est Jean-Jacques Ayrault, et je crois que sa dernière remarque n'a rien perdu de son acuité quand on considère l'état des finances publiques et des priorités existantes. Je demande donc très solennellement à notre Assemblée à la fois de confirmer les analyses qu'elle faisait en 2005, que rien aujourd'hui n'annule, et d'être cohérente dans la façon de se tenir, de s'inscrire dans l'actualité politique et de ne pas surfer sur la vague des péripéties. Merci.